I am sitting in a room full of fucking idiots. You dumb motherfuckers! You know what you did? Ça vous est déjà arrivé de regarder un acteur dans un film et de vous dire « Il joue vraiment bien, cet enfoiré. Il joue vraiment, vraiment bien. » Et Al Pacino... il fait partie de ces enfoirés qui jouent vraiment très très bien. You're all a bunch of fucking assholes. You know why? You don't have the guts to be what you want to be. You need people like me. You need people like me so you can point your fucking fingers and say, that's the bad guy. Comment est-ce qu'il fait ça? Quel concept de jeu pour expliquer qu'un acteur atteigne ce degré de fluidité quand il interprète un personnage? Les concepts de jeu développés ici sont ceux qu'on explique au lab, ils n'ont pas vertu d'être des vérités absolues, mais en tout cas aujourd'hui on va en expliquer 3. La construction du personnage, la relation avec le partenaire et l'écoute. Comme l'écrivait Stanislavski dans la construction du personnage, le personnage est le masque qui dissimule l'individu acteur. Construire un personnage permettra à l'acteur de se cacher derrière son masque, et par ce biais-là, de se lâcher. L'acteur laissera le personnage prendre les commandes et n'interviendra qu'en tant qu'observateur afin de respecter les contraintes techniques. Le cadre, ne pas sortir du texte, ne pas égorger le clapman si jamais on doit jouer un tueur en série, ce genre de détails plus ou moins importants. Pour l'acteur, il faudra donc déterminer toutes les caractéristiques physiques et psychologiques du personnage, depuis sa façon de marcher jusqu'à sa façon de penser, afin d'aborder le texte non plus comme un texte, mais comme l'expression de ses réactions et de ses pensées. I don't know what to say, really. 3 minutes till the biggest battle of our professional lives. All comes down to today. Either we heal as a team, or we're gonna crumble. Dans la vie, on s'adressera d'une manière différente à son père, à sa femme, à son meilleur ami, à son pire ennemi, à son patron, à un inconnu, car chacun de ces interlocuteurs nous inspirera X ou Y pensées, qui influeront sur notre comportement avec lui. Avant de jouer une scène, il faudra donc définir la relation avec son partenaire. Comment se sent-il en sa présence? Se sent-il comme un vieux coach fatigué, devant motiver ses joueurs à aller chercher la victoire où elle se trouve? Il endosserait alors ici son costume de général transmettant la rage de vaincre à ses troupes avant le combat. Puis lorsqu'il serait abordé par une si jolie jeune femme à un bar, lui qui pensait ne plus plaire à qui que ce soit, comment se sentirait-il en sa présence? Endosserait-il alors ici son costume de séducteur? Stella Adler disait ceci, « Jouer, c'est réagir ». Le jeu se base donc sur l'écoute. L'écoute permet ces réactions en chaîne. Des réactions aussi bien de ce qui nous vient de l'extérieur et de ce que l'on ressent à l'intérieur. Notre interlocuteur dit ou fait quelque chose qui va provoquer une réaction en nous. Lorsqu'un acteur a une écoute parfaite, son jeu est spontané, car il n'anticipera jamais ce que va dire ou faire son partenaire. C'est de cette façon qu'un dialogue se construit dans la vie, c'est donc de cette façon qu'un acteur doit le concevoir lorsqu'il aborde une scène. I don't think age matters. I think older guys have a certain thing. I've wanted to meet you since I was 16. You were on the sidelines. You were winning this big game. The Pantheon Cup, Yeah, that was it. God, that's so wild. So you promised to keep a secret? Oh, yeah. I don't know. How do you mean it? On a date? I got a place. It's close by. It's quiet. It's 1,000, 5,000 for the night.
You won't regret it. I'm flattered, thank you, but I got friends. I could tell your friends too. some other time, maybe. Yeah, fair enough. Well, good luck with the team. I'll be rooting for you. L'addition de ces trois concepts amène ce qu'on appelle au lab le fil de pensée du personnage. Le fait que, comme dans la vie, on pense constamment en tant que personnage, du début à la fin d'une scène. Robert De Niro le disait très bien, il ne faut pas être démonstratif, les gens n'essaient pas de montrer leurs sentiments dans la vie. Ils tentent au contraire de les cacher. Maintenant que ces trois concepts de jeu sont un peu plus clairs, analysons l'application qu'en fait cet enfoiré d'Al Pacino. Dans The Irishman, Pacino interprète Jimmy Hoffa, un dirigeant syndicaliste américain dans les années 40 à 70. Véritable personnage politique qui n'avait pas peur d'exprimer ses opinions haut et fort. Because we're going to be saying it 24/7. Son of a bitch. Goddamn Kennedy. I'm looking at the goddamn Kennedy. Jimmy, the kids' language. Oh, what difference does it make? Vulgaire et sans filtre, il avait l'habitude de se faire beaucoup d'ennemis depuis les hommes politiques tels que John Kennedy, jusqu'à la mafia italienne qui estimait qu'il attirait beaucoup trop l'attention sur leurs affaires. Il ira même en prison pour fraude et s'y fera encore plus d'ennemis, comme par exemple Anthony Provenzano dit Tony Pro. Et Tony Pro, c'était pas n'importe qui, c'était un capot de la mafia italienne. Dans cette construction de personnage, Pacino s'est donc orienté vers un personnage qui est un personnage, au sens propre du terme, un homme fier, puissant, qui aime pas être en position de faiblesse, franc, intelligent mais impulsif, un peu raciste, et enfin, intrépide et puéril. Look, you're here for fraud. You stole money. I stole money. Yeah, I stole money. Okay, fine, in a different way, but still, I want what I'm fucking owed. You people. You people. What'd you say? Oh, my God. What did you say? Oh, come on, what I said. What the fuck did I say? I don't Well, know you what I people. said. You said you people. What does that fucking mean, you people? I'm done talking about this. You people? I'm done. You done? I'll rip your fucking head off. Hey! Ok, la situation. Jimmy Hoffa vient de sortir de prison et a besoin du soutien de Tony Pro pour retrouver la présidence de son syndicat. Mais il peut pas blairer Tony Pro. Et cet enfoiré de Tony Pro arrive en retard. Manque de respect numéro 1. Oh, ça commence mal. Fuck it, let's go. No, Jimmy, give it a chance. Give it a chance. Give it a few more minutes. This isn't right. This isn't right. You don't do this. You don't keep a man waiting. I know. The only time you do is when you want to say something. I know. When you want to say fuck you. It's the only time. It is. Can you believe this weather, Frank? Huh? It's 85 degrees outside. Perfect. Hey, Tony Jack. Jimmy. People freezing to death in New York, and look at us. Huh? Hey. Why we don't live here all year round is what I want to know. Beautiful. Manque de respect numéro 2. Vous remarquerez que Tony Pro a bien pris soin de pas saluer Jimmy Hoffa. Ok, pas de problème. Hoffa va sortir son revolver à sarcasme. Une façon de dire t'étais un crétin malpoli en prison, t'es resté un crétin malpoli dehors. Et comme c'est souvent le cas lorsque quelqu'un nous sort par les yeux, notez comment Hoffa regarde Pro tout au long de la scène. Il va éviter de le regarder quand il sentira monter les nerfs, et puis planter son regard bien dans le sien quand il voudra appuyer X ou Y sarcasme. Why we don't live here all year round is what I want to know. Beautiful. It's summer. What? It's summer. People aren't freezing to death in New York. It's summer. Sous-texte, ta remarque était vraiment très très con. In my mind, it's always 8 degrees in New York. I'm making a point. Hoffa essaie de reprendre le contrôle de cette conversation, donc il va continuer d'humilier Tony Pro. Il va maintenant lui parler comme un gamin. Parce que s'il était nécessaire de le rappeler, Hoffa est une grande gueule, et il se laisse faire par personne. Making a point. Making a point dressing like that? Is that you dress for a meeting? And this is how you dress in Florida? In a suit? For a meeting? Anywhere. Florida, Timbuktu, I dress in a suit. For a meeting. Ok, maintenant que le moteur est chaud, Hoffa il est inarrêtable. Il va donc revenir au manque de respect numéro 1. And you're late. What? You're late. Si Tony Pro n'était pas arrivé en retard, la conversation n'aurait pas pris cette tournure. Action, réaction, comme le disait Adler. Ne jamais anticiper,
toujours réagir sur le moment. And it was traffic. Yeah, it's traffic. Wasn't it traffic? Yeah, give me traffic. Traffic. What do you want from us? It was bumper to fucking bumper. Yeah, no, it's bad, you know. Traffic. Hoffa va maintenant bien vouloir faire passer le message qu'il a consenti à faire un effort, mais il faut pas non plus le prendre pour un pigeon, quitte à exagérer un petit peu dans son propos comme on le fait dans la vie. Vous noterez donc le petit regard discret qu'il jette à De Niro après sa réplique, pour voir si l'exagération est passée ou pas. I never waited for anyone who was late more than 10 minutes in my life. I'd say 15. 15's right. No, 10. I don't think so. 10's not enough. You have to take traffic into account. That's what I'm doing. I'm taking traffic into account. That's why it's 10. I still say 15. No, 10. Voilà, vous le sentez le côté puéril du personnage maintenant? Fine, we disagree on that. How about 12 and a half minutes? There we go. 12 and a half. Middle, right in the middle. Beautiful, beautiful. Tout le monde a beau essayer de calmer la situation, Hoffa est têtu, Hoffa est un pitbull, Hoffa continue. Yeah, more than 10 is saying something. You saying something to me? I'm here. It says what it says. So, there it is. Where do we go from here? What can I do for you? Hoffa en arrive maintenant au moment tant redouté, il doit aller chez le dentiste. Il doit s'abaisser à demander un service à un âne. I want you. I want you to endorse me. For you know what? Yeah, but before we get to that, let's straighten that other thing out. No, the other thing is none of my business. I can't do anything about your pension. I can't. Not with Fitz in there. Fitz is in there, you know. You go to Fitz. I did. He'll help you out. Did. Said he'll take care of it, no questions asked. You wouldn't do that, but he will. I meant the other thing. What other thing? You know, I don't know. your apology. Regardez ça. Vous voyez ça? Ça, c'est le visage d'un acteur qui sait maîtriser à la perfection ces trois concepts de jeu que sont la construction du personnage, la relation avec le partenaire et l'écoute. Pas une seule seconde, Hoffa n'aurait prévu que Pro lui demande des excuses. Il a affaire à un âne. Et quelle que soit la raison pour laquelle Pro voudrait des excuses, on n'a jamais vu un pur sang s'excuser auprès d'un âne. My apology. My apology for what? For what you said when you were sitting there eating your ice cream like some fucking king. That was an ethnic slur. You people. Did you know what he said? No, I mean, I heard you had an altercation in the camp, but I don't know. Yeah, you people. That's what you said, right, Jim? You people. Am I beneath you? Avec une telle construction de personnage, pensez-vous qu'Hoffa va réellement hésiter? Definitely. Évidemment. Jimmy, come on. Don't forget, you people got you where you are. Oh, don't tell me that. That's your problem, Jimmy. Your problem is you're a piece of shit. Al Pacino bat son jeu de A à Z sur l'écoute. Notez la vie dans le regard de l'acteur. Est-ce qu'à une seule seconde, il donne l'impression de jouer une réplique tirée d'un texte? Il est bon, cet enfoiré. Il est bon. Je vous le remets parce qu'il est bon, cet enfoiré. Oh, don't tell me that. That's your problem, Jimmy. Your problem is you're a piece of shit. Jimmy, come on. Jesus, Jimmy, what are you come doing? on. Come on. I asked for your endorsement and you're giving me all this I asked crap. for your apology. Who the fuck are you to apologize to? Who the fuck are you? Tony, let's be gentlemen. Let's I don't just need sit this. down. Tony, Go ahead. I need this. I need you. Yeah, you need me. talk, please. Jimmy, come on. You're asking him for something. That guy gets me nervous. He talks about things Just that take gets it me easy. upset. Et ça c'est la raison pour laquelle on a montré cette scène au lab. Parce que c'est une scène parfaite pour apprendre ce que c'est que jouer à la comédie. Il s'agit d'une des rares scènes de l'histoire du cinéma où un élève acteur a l'occasion d'entendre un personnage verbaliser sa relation avec le partenaire. Il le dit lui-même, en sa présence, il se sent nerveux, dès qu'il parle, ça le tend. Jimmy, come on. You're asking him for something. That guy gets me nervous. He talks about things Just that take gets it me easy. upset. Take it easy. Everybody's here. Let's just have the fucking meeting. He's got to have Come on. Let's just talk. That's all. He's here. Was this the altercation you had in the cab? Yeah, it was something like this. We got to arm wrestling. He lost. I lost. You should see his ribs. Why don't you just talk about what you need to talk about? That's right. Yeah. Let's get it. What do you want me to do? I said, you people, what do you want me to do? Apologize for it? That's exactly what I want, Jimmy, an apology. I'll apologize for it. That's all I want. Hoffa est maintenant en mode kamikaze, il en a plus rien à faire. Il se résoudra jamais à perdre la face devant Tony Pro, alors il prend la dynamite, une allumette, et après avoir fait exploser le baril, il sourit.
What do you want me to do? I said, you people, what do you want me to do? Apologize for it? That's exactly what I want, Jimmy, an apology. I'll apologize for it. That's all I want. After you apologize for being late, you motherfucking wop cocksucker. Jimmy, are you out of your fucking mind? I'll apologize for being late after I kidnap your granddaughter, rip her guts out, and send them to you in a fucking envelope. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Al Pacino, t'es un enfoiré, on te tire notre chapeau parce que t'es trop bon. T'es trop bon. Tu fais partie de ces grands acteurs qui, quel que soit le rôle qu'ils auront à interpréter, qu'il s'agisse d'une pièce de Shakespeare ou d'un film contemporain, travailleront toujours leur personnage en profondeur, détermineront toujours la relation exacte avec leur partenaire et seront seconde après seconde à l'écoute de la situation. Le résultat, il est simple. Jamais on a l'impression que ces gens-là jouent. On a l'impression que le texte se pose sur eux comme un vêtement ample et souple, qui épousera toujours la forme du corps de son propriétaire. Chacun de leurs élans sera vrai et terriblement technique. Ah, Al Pacino, t'es un enfoiré, et c'est bien entendu avec la plus grande affection qu'on te le dit, t'es un immense acteur. T'es un amoureux du métier, et tu continues de travailler et de t'améliorer au fil des ans. Ton humilité est un exemple pour tous les aspirants acteurs. Tu l'as dit toi-même, je suis un acteur, pas une star. Les stars sont des gens qui vivent à Hollywood et qui ont des piscines en forme de cul.